Dans le cadre des réactions acido-basiques, tu as une situation particulière où tu fais réagir un acide fort dans l'eau et on a une relation qui existe entre le pH à l'issue de cette réaction et la concentration en soluté apportée de ton acide fort. Donc on va regarder ensemble rapidement dans cette petite vidéo comment retrouver cette relation et donc comment identifier éventuellement qu'un acide est un acide fort. Donc on fait ça tout de suite, comme d'habitude on démarre de rien du tout. Et la première chose que je vais te rappeler pour cette vidéo, c'est de définir un acide fort. Et donc un acide fort, qu'est-ce que c'est? C'est un acide dont la réaction dans l'eau est totale, dont la réaction avec l'eau est totale. On va prendre un couple AH, A-. Donc AH, ça jouera le rôle d'un acide fort, d'accord? Acide fort. Je te remets les demi-équations acido-basiques. Donc AH, en tant qu'acide, forme sa base conjuguée A- et libère un proton. Et puis ensuite H2O en tant que base, elle va capter le proton H+, et former son acide H3O+. Tu vois, donc le proton ici, le proton qui est libéré ici, il est tout de suite capté par là, donc il y a un échange de protons. Si tu fais la synthèse des deux choses qui se passent, donc les deux demi-équations acido-basiques, tu obtiens quoi? Tu obtiens l'équation bilan, donc AH plus H2O donne, on parle d'un acide fort, donc réaction totale, A- plus H3O+. Donc ici, on est aqueux, liquide, aqueux. Alors on va nommer C la concentration en soluté apportée de AH. Pour le vocabulaire, il faut que tu saches à quoi se rapporte le principe ou le mot de soluté apportée. Donc ça fait référence aux dissolutions. Okay, quand tu fais une dissolution, l'espèce que tu dissous, c'est ce qu'on appelle le soluté. D'accord, on dissout le soluté dans le solvant. Et donc là, on considère que l'acide qu'on va mettre en réaction dans l'eau, il est en solution aqueuse, donc le solvant c'est l'eau, et donc l'acide c'est le soluté. Et donc on parle de la concentration en soluté apportée. Donc c'est la concentration de AH. Jusque là tout va bien, tu me suis? On va faire un tableau d'avancement. Donc je repars avec ma petite équation. AH plus H2O donne A- plus H3O+. Voilà, j'ai mon équation de réaction. Et je vais construire autour de ça un tableau d'avancement sommaire qui me fasse juste apparaître les informations importantes. Voilà, deux lignes suffiront. Et puis je vais dire ici que là, l'eau, c'est le solvant. Du coup, je m'en préoccupe pas. Donc ici, je considère l'état initial, l'état final. Et après, je vais considérer les quantités de matière. Donc les produits, j'ai rien au départ. Et la quantité de matière de AH, je vais l'appeler N0AH. On est d'accord? C'est-à-dire C, donc la concentration en soluté apportée, fois V, le volume de solution. À l'état final, puisque AH est un acide fort, AH acide fort, alors réaction totale avec H2O, alors la quantité finale de AH égale 0. Donc AH, c'est le réactif limitant. Okay, la notion de réactif limitant que tu vois en spé physique-chimie en première. Quand tu traites des tableaux d'avancement, avancement d'une réaction, etc. Donc ça veut dire qu'ici, la quantité finale de AH, elle est égale à 0. Mais elle est égale à quoi aussi? Elle est aussi égale à N0 N0AH moins X max. Donc, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que N0AH moins X max, qu'est-ce que ça vaut? Tout simplement 0. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que N0AH,
c'est égal à X max. Autrement dit, donc N0, la quantité initiale de l'acide AH, c'est C fois V. Donc C fois V égale X max. Donc j'ai X max, ok? C fois V. Et ici, qu'est-ce que j'ai dans mon tableau? Ben, je peux aller remplir les quantités finales de A-, c'est X max. Et de H3+, c'est X max. Et donc, si je m'intéresse maintenant à cette colonne-là, qui concerne H3+, la quantité de matière finale de H3+, c'est X max. Donc la concentration, on va parler maintenant de l'état final. À l'état final, la concentration de H3+, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de matière de H3+, divisé par le volume de solution, V. On a dit que c'était quoi la quantité de matière de H3+? Tu vois, je l'ai ici, là, dans le tableau. Tu as tout sous les yeux. Donc, je suis dans la colonne de H3+. Sa quantité de matière à l'état final, c'est X max. Mais X max, c'est égal à quoi? Tu l'as ici. X max, c'est C fois V. Et quand tu simplifies par le volume, qui est le même, hein, t'aboutis à quoi? Bah, t'aboutis à dire que la concentration finale des ions oxonium, H3+, égale petit c, la concentration en soluté apportée de l'acide de départ. Et donc du coup, quelle est la relation? C'est là qu'on en vient dans cette vidéo. Quelle est la relation entre le pH et la concentration en soluté apportée? Bah déjà, le pH, c'est moins log de H3O+, pris à l'état final, évidemment, une fois que la réaction a eu lieu. Et donc du coup, vu que la concentration de H3O+ à l'état final, c'est petit c, pH égale moins log de petit c, voilà. Et ça, c'est un résultat du cours que tu peux retenir ou bien savoir redémontrer. Ça prend 2 secondes comme tu viens de le voir. Voilà donc ce que je voulais te dire sur la réaction d'un acide fort dans l'eau. Et je voulais te montrer que tu pouvais retrouver cette relation. Donc comme d'habitude, tu n'as pas besoin nécessairement d'apprendre tout par cœur sans le rattacher à quoi que ce soit, tu vois. Parce que c'est très dangereux d'apprendre par cœur, c'est très dangereux. Notamment si au moment du contrôle ou du bac, c'est le trou noir dans ta tête et que tu oublies tout d'un coup et que ta calculette ne t'a pas suffi à pouvoir mémoriser tes formules. Et même, de toute façon, quand tu rentres les choses dans la calculatrice, ça prend une blinde de temps d'aller rechercher la bonne formule qui va bien après. Le tout, c'est de comprendre ce que tu fais, de savoir démontrer par toi-même des choses simples, ce qui est le cas ici avec cette formule, hein, un petit tableau d'avancement à 2 balles. Et puis on a redémontré notre relation entre pH et la concentration C, tu vois. Voilà, il faut savoir faire par soi-même. Si tu sais faire ça, tu es tranquille. Donc c'est tout ce que je veux te dire sur la relation entre le pH et la concentration en soluté apportée pour une réaction entre un acide fort et de l'eau. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des trucs. Si c'est le cas, partage autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, plus loin que des simples vidéos YouTube, n'hésite pas à regarder ce que je te propose. Regarde sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. Regarde tout ce que je te propose, il y a plein de trucs. Si tu as des questions spécifiques sur tout ce que je propose, envoie-moi un message, je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, travaille bien, bonne motivation à toi et à la prochaine. Ciao.